Père Shalom, je suis homme de Dieu, Mvula Philippe. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le mystère ou sur le grand mystère de ces temps de la fin. Nous allons voir pourquoi je parle des mystères. Je vais parler des mystères de l'Europe et le mystère de cette maladie, cette fameuse épidémie qu'on appelle coronavirus. Nous allons aller quand même regarder dans les livres d'Apocalypse chapitre 12. Là, Jean parlait des deux signes qu'il a vus au ciel. Si nous regardons au chapitre 12, verset 1, la Bible dit « Une grande signe apparaît dans les cieux, une femme enveloppée du soleil. La lune sur ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Voilà, il était enceinte, il cria étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. » Ça, c'est le premier signe. Maintenant, nous allons voir le deuxième signe. Le deuxième signe, un autre signe apparaît encore dans les cieux. Et voici, c'était un dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Soulignez bien sur sa tête, 7 diadèmes. Sa queue entraîna les tiers des étoiles du ciel. Il jeta sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui alla enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'il aura enfanté. Donc, je vais essayer d'arrêter un peu ici. Et après, parce que je voulais que cette méditation, nous allons le diviser peut-être à plusieurs fois pour donner un éclaircissement au peuple de Dieu partout dans le monde. Je reviens dans les premiers signes. Premier signe, nous voyons un grand signe apparaître dans le ciel, une femme enveloppée du soleil. Cette femme, c'est qui? Cette femme, c'est l'Église. Et le soleil, c'est Dieu lui-même. Et la lune sur ses pieds, c'est la parole de Dieu ou le commandement du Seigneur. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête, ça veut dire qu'il avait une couronne des enseignements des 12 apôtres de Jésus-Christ. Ça veut dire ici, nous voyons l'Église du Nouveau Testament. Vous voyez? Donc, quand la Bible parle sur sa tête, il avait une couronne de 12 étoiles. Les étoiles sont des serviteurs. Dans d'autres termes, les étoiles aussi, ils sont des anges. Donc, nous voyons ici l'image de l'Église du Nouveau Testament ou l'Église des nations. Et la Bible dit, il cria, il était enceinte et cria étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Vous savez que toutes les femmes, avant de mettre un enfant au monde, ils souffrent de la douleur. Cette douleur, c'est tellement dur. Il y a des autres femmes même qui disent que je ne mettrai plus les enfants au monde. Mais maintenant, regardez cette douleur que souffre l'Église actuellement. Nous souffrons les douleurs de l'enfantement. Alors, nous allons essayer de trouver les versets qui nous parlent sur les douleurs de l'enfantement. Et aussi, nous allons faire les efforts de trouver des versets qui nous parlent sur les étoiles. Alors,
Nous allons regarder les Écritures. Alors, si nous regardons dans les Écritures, nous allons voir ce que Ézéchiel il a écrit, ou ce que prophète Samuel a écrit au sujet du roi Ézéchiel. Il a dit, ils lui dirent, ainsi parle l'Éternel, ces jours et jours d'angoisse, de châtiment, et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel. Il n'y a point de la force pour l'enfantement. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 37, verset 3. Vous le trouverez aussi dans le livre des Deuxième Roi, chapitre 19, verset 3. Et nous allons voir aussi au sujet des douleurs de l'enfantement dans les Jérémie 4, 31. La Bible dit, car j'entends des cris comme les ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme dans le premier enfantement. Ces voix de la fille des Sion et soupir, il attend des mains malheureuses que j'ai succombé sur les maîtrises. Alors, nous regardons aussi dans les livres de Romains. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ici, c'est clair de comprendre et que les douleurs de l'enfantement qu'il s'agit, il s'agit que l'Église va passer dans les situations difficiles ou dans les tribulations. Les tribulations qui viennent commencer, ce n'est pas pour raison de maladie, mais Satan crée les moyens pour détruire l'Église. Et c'est pour cela que cette femme criait à la douleur de l'enfantement. Donc cette femme, c'est l'Église qui subit les attaques de Satan, qui subissent les accusations sataniques, qui subissent les épreuves. Et c'est ça qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Mais pour cette douleur de l'enfantement, il doit naître les fils mâles. Les fils mâles, ça veut dire les croyants qu'il arrive dans la maturité. Les croyants, ils seront identiques comme leur propre maître, les disciples. C'est ça qu'on appelle les fils mâles. Je voulais aller plus rapidement. Si je donne les versets, je n'aurai pas beaucoup vraiment de temps de développer ce sujet. Donc je vais essayer d'aller plus rapide. Mais pour vous montrer que veut dire un fils, nous allons aller dans le livre d'Exode. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 4, au verset 22. Regardez ce que Dieu avait dit à Moïse. Dieu envoie Moïse vers Pharaon. Il a dit, tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Au verset 23, je te dis, laisse aller mon fils pour que me serve. Si tu refuses de laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Ici, nous avons vu que Dieu appelait Israël, qui était une nation, il appelait que Israël, ils sont les premiers fils. Donc, les croyants qui sont nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, ils sont des premiers fils prophétiquement. Et alors, la guerre que Satan fait, il fait tout simplement pour détruire l'Église. Mais nous allons voir, c'est un continent qui aura ce pouvoir de le faire.
Bon, regardez bien, nous allons retourner dans le livre d'Apocalypse, on va aller un peu vite. Apocalypse, nous sommes au chapitre 12. Au chapitre 12, nous avons dit qu'il y avait des signes. Bon, le premier signe, nous avons essayé de décortiquer ce qui était cette femme. Femme, ça veut dire l'Église. Bon, nous avons décortiqué aussi que veut dire le soleil. Parce que cette femme était enveloppée du soleil. Le soleil, ça veut dire c'est Dieu. Dieu est le soleil de justice. Bon, la lune, ça veut dire cette église marchait avec les commandements de Dieu. Parce que la parole de Dieu est lampe sous mes pieds. La Bible dit, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Nous avons une couronne, mais cette couronne, c'est que nous avons les enseignements de Christ. Nous avons des enseignements des apôtres de Jésus. Et c'est ça, c'est que cette femme porte. Mais le problème, elle était enceinte, elle cria en travail, ça veut dire des douleurs que l'Église vit aujourd'hui. Vous savez que l'Église vit beaucoup de choses. Satan, il introduit aussi les faux serviteurs que la Bible appelle les mercenaires. Et quand ils viennent dans l'Église, ils disent n'importe quoi, ils parlent n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Et ainsi, il y a beaucoup de critiques à cause de l'Évangile, beaucoup de mépris à cause de l'Évangile, et cette douleur d'enfantement que l'Église vit. Les gens là qui provoquent cette douleur de l'enfantement, nous allons voir ce qui va arriver après. Ne vous inquiétez pas pour le temps, mais à la fin, ces hommes-là qui provoquent des scandales à l'Église finiront, ils vont rester quand l'Église sera enlevée. Et c'est pour cela, si vous regardez au verset 5, vous allez voir qu'il enfanta un fils qu'il doit, un impératif, c'est marqué, hein, qu'il doit paître toutes les nations avec une vierge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Voilà, c'est ça le problème qui va provoquer l'enlèvement de l'Église. Donc, cet enfant que nous sommes en train d'expliquer, il sera retiré sur la terre à cause que Satan, le but de Satan, il voulait détruire cet enfant. Alors, si nous voyons la guerre, cette guerre que nous voyons, ce combat de coronavirus, ce n'est pas tout simplement hasard ou par hasard. Cette corona est afin que l'Église soit attaquée, et Dieu prendra compte de son Église, il le prendra au ciel. Regardez dans le deuxième signe, une autre signe apparaît encore dans les cieux, et voici, c'était un dragon, rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Voilà, nous voyons maintenant 7 diadèmes que le dragon il avait. Mais cette signe était au ciel. Et 7 diadèmes, ça veut dire la couronne. Vous savez, les diadèmes, ils sont des couronnes. Et c'est pour cela, effectivement, nous sommes attaqués avec cette maladie qu'on appelle le coronavirus. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Quand on voit les maladies, le nom déjà a été dit, coronavirus. Mais le dragon là, c'est la terre. Il représente, son image, il est représenté à un continent. Regardez. Je suis au chapitre 13. Regardez ce que la Bible dit. Il se tenant sur les sables de la mer. Puis j'ai vu monter dans la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes.
Ici, c'est cornes, dit diadème. Sur cette tête, des noms de blasphème. Ici, nous avons vu un continent. La Bible parle de continent ici. Mais là, dragon, dans sa tête, il avait des 7 diadèmes. Mais ici, quand il est représenté dans le continent, ou dans 7 continents, les diadèmes, ça se trouve dans les cornes. Vous savez, les cornes, les 10 là, les 10 cornes représentent les 10 rois. Et la bête que nous avons vue, il nous parle prophétiquement ce continent européen. Et pourquoi? Nous allons bien comprendre si nous allons aller de ce que Daniel avait vu dans l'Ancien Testament. Daniel chapitre 7. Je suis dans le livre de Daniel chapitre 7. Nous allons voir ce que la Bible dit au verset 7. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinaire, fort. Il avait grand dents de fer, il mangeait brisant et foula aux pieds. Ce qui restait était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 corps. Là, nous avons vu aussi même bête. Mais quand Daniel a vu cette bête, il a vu seulement 10 corps. Il n'a pas vu les 7 têtes. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, Rome dirigeait tout seul. C'est Rome, Empire romain, qui dirigeait tout seul. Mais dans les temps de la fin, il ne dirige pas seul, il dirige avec les autres 7 pays, comme l'Allemagne, comme la France, comme l'Angleterre et les autres pays. Ils ont formé une communauté européenne. Vous savez, dans les temps de la fin, Satan a donné le pouvoir pour ce continent de détruire toute l'humanité. Et si nous allons regarder dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, nous avons vu qu'il avait le pouvoir sur toutes les langues, toutes les nations, tous les peuples, toutes les tribus. Et pour moi, l'Europe, ce n'est pas un bon endroit pour les chrétiens. Je parle des chrétiens. Toi qui es européenne, je ne parle pas contre l'Europe. Je ne parle pas contre le peuple européen parce que nous avons des croyants ici en Europe. D'ailleurs, apôtre Paul, il a prêché à Rome. C'est pour cela que nous avons le livre de Romains. Mais nous savons aussi c'est Rome qui avait détruit les chrétiens dans l'an 325 dans le Conseil de Nicée. Il nous peut dire aussi, si notre Seigneur était mort pendant l'Empire romain. Et nous avons de mauvaises images pour cet empire. Et aujourd'hui, nous allons voir que si vous voulez, je vous donne l'exemple d'une église que Satan a fait sur la terre. Cette église, c'est lui qui a détruit les chrétiens. Là, nous avons vu la première église dans le chapitre 12. Ça veut dire l'église du Nouveau Testament. L'église de Dieu vivant. Mais nous allons voir aussi l'église que Satan domine. Nous allons voir cela. Regardez. Nous sommes dans le livre de Apocalypse chapitre 17. Regardez ce que Jean vit dans la vision. Puis, je suis au verset 1, chapitre 17. Puis, un des 7 anges qui tenant les 7 coupes vient.
il m'adressait la parole disant, viens, je te montrerai les jugements des grands prostituées qui est assise sur les grands eaux. Voilà. Cette prostituée, il est assise des grands eaux. Mais la bête, il est aussi sorti dans les eaux. Regardez, c'est avec elle, les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre sont enivrés. Il m'a transporté en esprit dans le désert et j'ai vu une femme assise sur une bête escarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 corps. Nous avons vu la même bête, mais qui chevauche cette bête? C'est l'Église. C'est tout à fait normal pour avoir qu'un pape ordonne la nouvelle ordre mondiale, parce que c'est lui qui est assis sur la bête. Si je monte au verset 4, cette femme était vêtue de pourpre et d'escarlate et de perles d'or, de pierres précieuses et de perles, et se tenant dans sa main une coupe d'or remplie de l'abomination d'impureté dans sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère de l'impudique et de l'abomination de la terre. Si je monte au verset 6, et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et à l'envoyant, je fus saisi d'une grande étonnement. Voilà. C'est pour ça que nous disons que c'est Rome qui avait tué les croyants dans le monde, dans l'an 325, dans le conseil de Nicée. Et cette femme était ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Ça, c'est ça qui dit la Bible. Ça, c'est ça qui dit aussi l'histoire de l'Église. Et c'est pour cela que je dis bien que l'endroit que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas un endroit idéal pour les chrétiens, même les chrétiens européens, même les chrétiens des autres pays. Et à ce temps que nous sommes, nous devons quitter l'endroit pour entendre Jésus dans les autres côtés. Jésus, ô Marie, ô Joseph, quand il entendit que l'Hérode cherchait pour tuer l'enfant, vous savez que l'Hérode, c'était empereur romain. Il cherchait de détruire petit Jésus. Quand il était né, ange, il avait vertu à Joseph, il a parié à Joseph pendant la songe pour dire que prend l'enfant et sa mère fuient dans le pays d'Égypte. Égypte, c'était l'Afrique. Et je crois que l'Afrique, c'est le vrai continent pour fuir, parce que notre Seigneur a donné comme l'exemple. Dieu lui-même, il a dit, prends l'enfant. Il n'a pas montré autre continent, c'est l'Afrique. Vous, les chrétiens qui se trouvent dans l'Europe, ou les croyants, ceux qui vont croire à ce message, c'est temps de quitter maintenant. Ça ne sert à rien de regarder tous les biens de Sodome. Parce que l'autre, quand il avait quitté le Sodome, il a tout laissé, toutes les recherches, tous les biens, il a tout laissé. Il a travaillé avec toute sa force. Mais à ce jour, quand les anges sont descendus au Sodome pour le dire que tu dois quitter, il avait tout laissé. Vous inquiétez pas pour votre recherche. Et c'est même pour cette raison que Satan vous combat. Et moi, étant qu'homme de Dieu, tout simplement que je vous dis que Dieu vous bénisse. Nous allons retourner, nous n'avons pas fini de décortiquer, ça peut nous prendre un mois. Mais un mois de décortiquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous poser des questions
et nous sommes prêts à répondre. Que Dieu vous bénisse. Nous allons retourner dans les prochains jours pour continuer cet enseignement. Pourquoi les vrais chrétiens doivent quitter l'Europe. Que Dieu vous bénisse.